Yo les gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire correctement un effet de freeze frame. Normalement je devais même pas faire un tuto aujourd'hui, j'avais déjà fait une publication sur l'onglet communauté sur YouTube parce que j'ai d'abord enregistré un tuto et puis il n'y avait pas le son. Mais bon, là je suis en train de travailler sur un clip et je voulais vous montrer la façon, enfin je vais dire correct, pas correct, mais la meilleure façon de faire un effet de freeze frame parce que c'est un effet que bon, je travaille dessus, je l'utilise depuis. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, je ne le faisais pas correctement. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais les effets de freeze frame que je faisais souvent avant, on n'avait pas vraiment le temps de bien voir que c'était un freeze frame, tu vois. Et je pense que tout se joue au nombre de frames qu'on accorde, le nombre de temps qu'on accorde. Donc ici, je vais essayer de faire un effet de freeze frame entre cette image-ci, enfin. Donc là, je suis en train de monter sur le clip sur lequel je suis en train de travailler actuellement. C'est un clip gospel. Donc, je vais essayer de faire l'effet de freeze frame entre ces deux plans ici et ici. Ok, j'ai mis mon marqueur là pour me rappeler. Donc, ce que je vais faire, c'est que naturellement, je vais venir prendre une photo ici. Si vous n'avez pas l'icône photo, vous allez prendre votre icône photo ici en appuyant sur plus et puis vous portez votre icône photo, vous le déposez là et puis vous appuyez sur OK. Donc, je vais appuyer sur l'icône photo comme ceci. Super. Je vais venir ici dans projet, je vais retrouver mon icône photo là et je vais le poser ici. Voilà, en fait, comme je disais, ça se joue sur le nombre de frames. Avant, je prenais souvent 5 frames, parfois je prenais 10, mais j'avais toujours ce sentiment-là qu'il n'y a pas vraiment le temps, en fait, de voir apparaître cet effet de freeze frame-là. Donc, du coup, aujourd'hui, je me suis un peu amusé à tester un peu le nombre de frames idéal et je me suis rendu compte que, en fait, pour faire un bon effet de freeze frame, il faut aller au moins à 20 frames. Je vais vous montrer donc. Je vais prendre 20 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Donc, je vais prendre 20 frames comme ceci et je vais l'allonger là. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nast. Je vais faire un clic droit. Je vais imbriguer ou je vais nast comme ça. Ok. Après, je vais faire un clic droit remplacé par une composition After Effects. Vous savez, moi, je préfère faire ça sur After Effects. Et là, je vais détorer. Donc, je vais prendre l'outil. C'est pas c'est l'outil pinceau. Non, c'est pas l'outil pinceau. Bref, je vais prendre. Ça s'appelle comment l'outil ici? Bref, je vais prendre le pencil là et puis je vais détorer. Donc, je vais détorer ça et puis on se retrouve après lorsque j'aurai fini de détorer. Ok les gars, là je viens de finir le détorage, donc là je vais juste un peu booster le fader pour essayer un peu de rendre ça moins net. Comme vous pouvez le voir là, c'est un peu net, donc je vais venir ici au niveau des masques et puis je vais un peu essayer de booster le fader comme ceci pour rendre ça un peu, voilà, je vais le mettre à disons 11%, même si c'est bon, je vais super pareil ici. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Rappelez-vous, ici nous sommes dans After Effects. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai mes 20 frames qui sont là. Donc je vais venir me placer ici. Donc ici nous sommes à 20 frames. Donc je vais venir, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais dire qu'il se place à 5 frames. Donc je vais appuyer sur P pour position. Et puis je vais mettre ma position là. Donc il va se placer ici. Maintenant, je veux qu'il vienne de par le bas. Donc je vais prendre la position verticale. Donc 1900 fois 1920 fois 1080, donc c'est la largeur et la hauteur. Voilà, donc je vais venir prendre ici au niveau de la hauteur et puis je vais descendre avec lui comme ceci, donc ce qui va nous donner un mouvement comme ça. Voilà, là c'est lent. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est lent, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux, je vais sélectionner les deux keyframes, je vais appuyer sur F9, donc je vais appuyer sur F9, ça va me easy in, easy out, et ensuite je vais sélectionner les deux et puis je vais aller dans le graphique, je vais aller ajuster. Donc je veux que ça commence un peu plus rapidement au début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux keyframes et ensuite je vais tirer la courbe. Je vais faire une courbe comme ceci pour que ça commence un peu rapidement au début, donc légèrement rapidement au début, et ça ralentit vers la fin. Ok, donc si je regarde, ça va donner ça. Voilà, vous voyez, ça donne ça, rien de fou. Donc je vais activer aussi le motion blur là, je vais l'activer ici parce qu'il est déjà actif. Là je l'active aussi ici, comme ça ça va donner encore un peu plus d'effet. D'accord, ok, donc on a quelque chose comme ça. Je sauvegarde et puis je retourne sur le premier tour et puis on a... Voilà, donc là je pense qu'il y a assez de temps pour voir apparaître le truc, tu vois.
ait assez de temps pour voir apparaître le freeze frame. Parce que souvent, c'est vrai que ça dépend en fait, ça dépend vraiment des chansons. Là, c'est une chanson gospel, donc je me dis que voilà, ça peut se faire, le truc peut aller lentement et tout. Et après, lorsque vous avez fait ça, si vous travaillez spécialement sur After Effects, lorsque vous avez fait ça, si vous jugez que c'est trop long, vous pouvez raccourcir le truc ou aller le raccourcir dans After. Donc, je pense que là, ça nous laisse vraiment une grosse marge. Parce que souvent, on le met à 5%, parfois je mettais à 5%, parfois je mettais à 10%, mais c'était pas... Enfin, je veux dire, c'était pas ça, quoi. C'était pas... Je ne ressentais pas le freeze frame, en fait. C'était trop rapide, souvent. C'était trop rapide. Bon, après, maintenant, si vous voulez ajouter un effet, par exemple, ici, je peux ajouter un adjustment layer, un calque d'effet comme ça. Un calque d'effet. Donc, je vais compter sur 5 frames ou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est bon. Donc, je vais partir dans mes préceptes ici. Et puis, je vais ajouter les flashs. Je vais ajouter un flash à la fin. Donc, je vais ajouter un flash. Donc, je vais prendre mes préceptes. Je vais ajouter un simple flash. Voilà. Je vais le mettre là. Okay. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Voilà. Donc, à peu près, c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Ok. Je me dis, pour avoir un bon effet de freeze frame, il faudrait être au moins ça à 15 frames. Tu vois, à partir de 15 frames, prendre une longueur de 15 frames, ça peut être bon. Ou même 20, pour que ça ne soit pas trop rapide, qu'on n'ait pas le temps de vraiment voir. Après aussi, ça dépend du concept, ça dépend de ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Là, je travaille sur un clip gospel, mais vous pouvez être en train de travailler par exemple sur un clip rap. Là, ça doit être un peu plus rapide et je vous ai montré, vous avez juste à modifier un peu je vais appeler ça comment, les keyframes. Voilà, ok. Donc, j'avais pas prévu sortir une vidéo aujourd'hui, mais comme je suis en train de travailler sur ce clip, si bon, je me suis dit, je peux pas vous laisser comme ça, mais je vous sors quelque chose là, même si c'est rapide. Bon, voilà, ça peut quand même vous aider. Voilà, ok. Donc, j'espère que ça a aidé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'apprendre d'autres choses. On verra certainement dit qu'ils veulent apprendre les effets de shake, il n'y a pas de souci. On va essayer de faire ça. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Chris. Tchuss.